parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 12 qui va du 10 au 16 décembre. Le Rédempteur de Job. Étude de la semaine, Job 19, les versets 25 à 27, Jean 1, les versets 1 à 14, Job 10, les versets 4 et 5, Luc 2, le verset 11, Galates 4, le verset 19, Luc 9, verset 22 et Ésaïe 53, les versets 1 à 6. Verset à mémoriser. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Ésaïe 53, le verset 4. Avec la soudaine apparition du Seigneur lui-même au début du chapitre 38, le livre de Job atteint son point culminant. Dieu se révèle à Job de manière puissante et miraculeuse, ce qui donne lieu à la confession et à la repentance de Job. Le Seigneur réprimande les trois amis de Job pour leurs paroles et Job prie pour eux. Le Seigneur rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Le Seigneur lui accorda le double de tout ce qu'il avait eu. Job 42, verset 10. Et Job eut ensuite une vie longue et riche. Pourtant, il y a quelque chose de dérangeant, quelque chose d'insatisfaisant dans l'histoire et la manière dont elle se termine. Dieu et Satan se disputent au ciel et règlent leur compte sur terre dans la vie et la chair de ce pauvre Job. Cela semble injuste que Job ait dû faire les frais de ce conflit entre Dieu et Satan, tandis que le Seigneur restait au ciel à le regarder. Il manque quelque chose dans cette histoire. Elle ne peut s'arrêter là. Et en effet, la suite nous est révélée des siècles plus tard, en Jésus et en sa mort sur la croix. Il n'y a qu'en Jésus que nous trouvons des réponses à la fois surprenantes et réconfortantes aux questions que le livre de Job laissait sans réponse. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Grâce à notre Créateur, nous ne subirons pas la mort éternelle. Il nous a fait don de la vie éternelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 11 décembre. Mon Rédempteur est vivant. Quand Dieu apparaît à Job au chapitre 38, il se révèle à lui en tant que créateur qui a ouvert un passage au flot de l'averse, comme celui qui a tracé le chemin de l'éclair et des coups de tonnerre pour faire pleuvoir sur une terre sans homme. Job 38, les versets 25 et 26. Notre Seigneur, cependant, n'est pas seulement le créateur. Il a également un autre rôle et un autre titre, tout aussi crucial. Lisons Job 19, les versets 25 à 27. Que révèlent ces paroles sur l'espérance du salut qu'avait Job? Job 19, les versets 25 à 27. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de notre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Avec ces versets bien connus, Job montre qu'il avait une certaine connaissance du Rédempteur. Même si les gens mouraient, il y avait de l'espoir par-delà la tombe. Et cet espoir se trouvait dans le Rédempteur qui devait venir sur terre un jour. Ces paroles de Job font référence à la vérité la plus cruciale et la plus importante de la Bible. Dieu est notre Rédempteur. Oui, Dieu est notre Créateur. Mais dans un monde déchu, dans un monde de pécheurs voués à la mort éternelle, dans leur péché, nous avons besoin de davantage qu'un Créateur. Et c'est précisément ce qu'est notre Dieu, à la fois notre Créateur et notre Rédempteur. Voir Ésaïe 48, les versets 13 à 17. Et c'est de lui, dans ces deux rôles, que vient notre grande espérance de la vie éternelle. Lisons Jean 1, les versets 1 à 14. Dans ce passage, comment Jean associe-t-il Jésus créateur à Jésus rédempteur? Jean 1, les versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. L'allusion à Genèse 1, verset 1, Dieu créateur, est évidente dans Jean 1, verset 1. Et plus encore, ces paroles. Il était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui. Certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1, les versets 10 à 12, dans la version Parole de vie. Établissent ce lien indéfectible entre Jésus créateur et Jésus rédempteur. En effet, il ne peut devenir notre rédempteur que parce qu'il est également créateur. Si nous n'avions qu'un créateur et pas de rédempteur, quelle espérance aurions-nous? Qu'indique votre réponse sur l'importance de Jésus, rédempteur pour nous? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Le temps est venu de laisser Dieu agir en rédempteur dans chacun des secteurs de votre vie. Quel secteur souhaitez-vous lui donner aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 12 décembre, le Fils de l'homme. Dans les premiers chapitres de Job, nous avons un aperçu de la réalité du grand conflit qui fait rage entre le Christ et Satan. Comme nous le savons, c'est une bataille qui a commencé au ciel, mais qui s'est finalement étendue à la terre. Voir Apocalypse 12, versets 7 à 12. Dans le livre de Job, nous avons vu cette même dynamique, un conflit au ciel qui s'étend à la terre. Malheureusement pour Job, il était le centre de ce conflit-là. Lisons Job 10, les versets 4 et 5. Quelle était la plainte de Job et avait-il complètement tort? Job 10, versets 4 et 5. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ses années? Ce que dit Job est simple. Tu es Dieu, le souverain de l'univers, le créateur. Comment peux-tu savoir ce que c'est que d'être humain et de souffrir comme nous souffrons? En quoi les textes suivants répondent-ils à la plainte de Job? Luc 2, verset 11, Jean 1, verset 14, Luc 19, verset 10, Matthieu 4, verset 2, 1 Timothée 2, verset 5 et Hébreux 4, verset 15. Luc 2, le verset 11, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Luc 19, le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Matthieu 4, verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. 1 Timothée 2, le verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Hébreux 4, verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. La réclamation de Job que Dieu n'était pas humain et qu'il ne pouvait donc pas connaître le malheur humain a trouvé sa réponse pleine et entière dans l'incarnation de Jésus. Bien qu'il n'ait jamais perdu sa divinité, Jésus était également pleinement humain et dans cette humanité, il savait ce que c'était de souffrir et de se battre, tout comme Job et tous les autres humains. En fait, tout au long des évangiles, nous voyons la réalité de l'humanité du Christ et les souffrances qu'il a traversées dans notre humanité. Jésus a répondu à la plainte de Job. Ce n'était pas un simulacre d'humanité que le Christ a pris sur lui. Il a pris la nature humaine et a vécu dans la nature humaine. Non seulement il s'est fait chair, mais il s'est fait à la ressemblance de la chair de péché. Réfléchissez à ce que signifie « Jésus a pris la nature humaine ».
Qu'est-ce que cela nous indique sur le degré de compréhension qu'il a pour nous, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous sommes en ce moment? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment pouvez-vous être en étroite communion avec le Père? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 13 décembre, la mort du Christ. Que nous disent les textes suivants sur Jésus et la manière dont nous devons le considérer? 1 Jean 2, le verset 6, Galates 4, le verset 19. 1 Jean 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Galates 4, le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Sans aucun doute, Jésus est l'homme modèle. Sa vie, son caractère sont l'exemple que tous ses disciples doivent chercher à imiter par la grâce de Dieu. Jésus est le seul exemple parfait que nous ayons sur la manière dont nous devons mener l'existence que Dieu nous appelle à vivre. Pourtant, Jésus n'est pas venu sur terre simplement pour nous donner un exemple. Notre situation de pécheur exigeait davantage qu'un développement du caractère, comme si une simple réforme de notre caractère et le façonnement à son image étaient tout ce que le Rédempteur demandait. Nous avons besoin de plus que cela. Nous avons besoin d'un substitut, de quelqu'un pour payer la peine pour nos péchés. Il n'est pas simplement venu pour vivre une vie parfaite et nous donner ainsi l'exemple. Il est aussi venu pour mourir de cette mort que nous méritons, de sorte que sa vie parfaite peut être portée à notre crédit. Qu'enseigne les textes suivants sur combien il était nécessaire que le Christ meure pour nous? Marc 8, verset 31, Luc 9, verset 22, Luc 24, verset 7, Galates 2, verset 21. Marc 8, le verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Luc 9, verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Luc 24, le verset 7, et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Galates 2, verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Jésus devait mourir pour nous car l'obéissance à la loi, bien que centrale dans la vie chrétienne, n'est pas ce qui sauve les déchus. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Jamais de la vie. Si une loi avait été donnée qui puisse faire vivre, la justice viendrait réellement de la loi. Galates 3, le verset 21. Si jamais il devait exister une loi qui sauve le pécheur, ce serait bien la loi de Dieu. Mais même cette loi ne peut nous sauver. Seule la vie parfaite de notre parfait exemple, Jésus, pouvait nous sauver. Et c'est ainsi que le Christ est venu souffrir pour les péchés en sacrifice unique. Hébreux 10, le verset 12 dans la version Tob. En quoi votre propre dossier en matière d'observation de la loi révèle-t-il la nécessité pour vous d'avoir un substitut? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle situation actuelle vous porte à douter de l'aide de votre Rédempteur? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 14 décembre. En faire une affaire personnelle. Lisons Ésaïe 53, les versets 1 à 6. Que nous indique ce passage sur les souffrances du Seigneur sur la croix? Ésaïe 53, les versets 1 à 6.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Isaïe 53, verset 4 déclare que Jésus a porté nos douleurs et nos souffrances. Cela inclut donc forcément les douleurs et les souffrances de Job. Et pas seulement celles de Job, mais celles du monde entier. C'est pour le péché de tous les humains que Jésus est mort sur la croix. Il n'y a qu'à la croix que le livre de Job peut donc être mis dans sa juste perspective. Car c'est là que le même Dieu qui s'était révélé à Job, le Dieu qui enseigne à l'aigle comment voler, le Dieu qui assemble les quarks, a souffert plus que tout être humain, y compris Job, n'a jamais souffert ou ne pourra jamais souffrir. Les chagrins et les deuils que nous vivons individuellement, il les a pris tous ensemble. Personne ne peut donc faire de sermon à Dieu sur la souffrance, pas quand, dans son humanité, il a pris sur lui l'ensemble de toutes les souffrances que le péché a entraînées autour du globe. Nous ne connaissons que nos propres deuils, nos propres chagrins. À la croix, Jésus les a tous vécus. Le Dieu qui a demandé à Job, « Connais-tu les lois du ciel? Est-ce toi qui règles son pouvoir sur la terre ?» Job 38, verset 33. Se fait plus incroyable encore quand on prend conscience que bien qu'il ait créé les lois du ciel, il a aussi pris sur lui la nature terrestre. Et dans cette nature, il est mort afin de réduire à rien, par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, verset 14. Vu par le prisme de la croix, le livre de Job a bien plus de sens que sans la croix. Car la croix répond à de nombreuses questions que le livre laissait sans réponse. Et la plus grande question de toutes était: n'est-ce pas injuste que Dieu soit dans le ciel pendant que Job est forcé de souffrir sur terre? Tout cela afin de réfuter les accusations de Satan? La croix montre que peu importe combien Job ou tout être humain souffre dans ce monde, notre Seigneur a souffert volontairement bien plus qu'aucun d'entre nous ne le pourra jamais. Et tout cela afin de nous donner une espérance et la promesse du salut. Job voyait Dieu comme son créateur. Après la croix, nous le voyons comme créateur et rédempteur, ou plus spécifiquement, comme le créateur qui est devenu notre rédempteur. Philippiens 2, versets 6 à 8. Et pour ce faire, il a dû souffrir à cause du péché d'une manière qu'aucun être humain, y compris Job, ne pourra jamais souffrir. Ainsi, comme Job, mais plus encore, nous ne pouvons que nous écrier devant une telle vision. Aussi j'ai horreur de moi et je me désavoue sur la poussière et sur la cendre. Job 42, verset 6 dans la version Tob. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment pouvez-vous montrer à ceux qui traversent des épreuves que Dieu s'intéresse personnellement à eux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 15 décembre. Satan démasqué. Lisons Jean 12, les versets 30 à 32. Que dit Jésus sur Satan en parlant de la croix et du grand conflit? Jean 12, versets 30 à 32, Jésus dit: « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Après avoir parlé de la mort de Jésus sur la croix, Ellen G. White a évoqué l'impact puissant qu'elle a eu pour le ciel et l'univers spectateur.
Les accusations mensongères de Satan contre le caractère et le gouvernement de Dieu apparurent sur leur vrai jour. Il avait affirmé qu'en exigeant de ses créatures la soumission et l'obéissance, Dieu demandait d'elles un renoncement et des sacrifices auxquels il n'eût pas consenti lui-même et recherchait uniquement sa gloire personnelle. Or, chacun pouvait maintenant constater que, pour sauver une race pécheresse, le Maître de l'univers n'avait pas reculé devant le plus grand sacrifice auquel son amour eût pu consentir. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, le verset 19. On vit aussi que Lucifer, assoiffé de gloire et de domination, avait ouvert la porte au péché, tandis que pour détruire le mal, le Fils de Dieu s'était humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 19. De quelle manière la mort du Christ réconcilie-t-elle le monde déchu avec Dieu? 2 Corinthiens 5, le verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Le monde était tombé dans le péché, dans la rébellion. Il avait ouvert la porte aux manigances de Satan telles qu'elles sont présentées clairement dans le livre de Job, par exemple. Mais Jésus, en prenant sur lui l'humanité sans jamais perdre sa divinité, a formé un lien indissoluble entre le ciel et la terre et, par sa mort, il a garanti la disparition finale du péché et de Satan. À la croix, Jésus a payé la peine légale du péché, réconciliant ainsi le monde déchu avec Dieu. Certes, nous sommes des pécheurs condamnés à mort, mais par la foi, nous avons la promesse de la vie éternelle en Jésus. Quels que soient les péchés que vous ayez commis, Jésus a payé l'intégralité de la peine à la croix. Pourquoi cette vérité extraordinaire doit-elle changer votre vie et vous pousser à vivre en obéissant à Jésus? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Réfléchissez aux différents personnages de l'histoire de Job. Que ressentiriez-vous si vous étiez sa femme, l'un ou l'autre de ses amis ou Job lui-même? En quoi ces pensées peuvent-elles vous influencer lorsque vous souffrez ou lorsque des personnes que vous connaissez souffrent? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 16 décembre pour aller plus loin. C'est maintenant le jugement de ce monde, poursuivit le Christ. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour indiquer de quel mort il devait mourir. C'est le moment critique pour le monde. Si Jésus devient une victime de propitiation pour le péché des hommes, le monde sera éclairé. Satan perdra son emprise sur les âmes. L'image de Dieu, effacée par le péché, sera rétablie dans l'humanité. Et une famille de croyants sanctifiés entrera finalement dans l'héritage des demeures célestes. Ceci sera le résultat de la mort du Christ. Le Sauveur est comme perdu dans la contemplation de la scène de triomphe qu'il a évoquée. Il aperçoit la croix sanglante et ignominieuse, resplendissante de gloire malgré toute son horreur. Mais l'œuvre de la rédemption humaine n'est pas le seul résultat de la croix. L'amour de Dieu est manifesté à l'univers. Le prince de ce monde est jeté dehors. Les accusations que Satan a lancées contre Dieu sont réfutées. L'opprobre qui a été jeté sur le ciel est enlevé pour toujours. Les anges, aussi bien que les hommes, sont attirés vers le Rédempteur. À méditer, le livre de Job laissait des questions sans réponse. À quelles autres questions la vie et la mort de Jésus répondent-elles? Réfléchissez à ce que la croix nous révèle sur le caractère de Dieu, en particulier quand on réalise que celui qui nous a créés est mort pour nous sur la croix. En quoi cette réalité nous donne-t-elle espérance et réconfort, quelles que soient les épreuves que nous traversons? Comment cette vérité extraordinaire peut-elle nous enseigner à faire confiance à Dieu et à sa bonté? Voir Romains 8, verset 32. Comme nous l'avons vu, le livre de Job a montré, entre autres, que le grand conflit est une question cosmique et que la dimension du conflit entre le Christ et Satan va bien au-delà de la terre. Imaginez ce que cela a dû être pour les créatures célestes qui ne connaissaient Jésus que dans sa gloire céleste, de le voir vivre tout cela à la croix.
En quoi le fait de méditer sur cette idée sidérante nous aide-t-il à apprécier davantage ce que nous avons reçu en Jésus? Pour conclure, l'histoire de Job constitue le récit par excellence du triomphe sur une grande adversité. Après la perte de sa famille, de sa santé et de la plupart de ses amis, Job se confia en Dieu, même si la grande question « Pourquoi ?» demeurait sans réponse. Même s'il sortit de l'épreuve en louant le Dieu qui l'avait secouru, l'aspect injustifié de sa souffrance a de quoi troubler le plus ardent des croyants. Quelque chose de profondément raciné en nous refuse les injustices de la vie. Or, personne ne comprend davantage cette souffrance que le Fils de Dieu, lequel fut assassiné après avoir été faussement accusé, lui qui n'avait commis aucun péché. Sa victoire garantit la nôtre. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.